Maîtresse Amandine is back, guys. Yes. Qu'est-ce que j'ai mis dans mon cartable pour ce premier cours particulier? C'est là, mon chéri? Vous la voyez ou pas? Outfit prof particulier. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La luminosité est un peu chelou parce qu'en fait on est en fin de journée. Nous sommes le dimanche 12 février, il est un peu plus de 17 h. J'ai passé mon petit dimanche tranquille en famille et du coup j'avais envie de commencer ce vlog maintenant parce que comme vous voyez dans le titre, suspense, ou pas d'ailleurs, Maîtresse Amandine is back, guys. Yes. Franchement, je suis trop contente. C'était un projet qui n'était pas vraiment prévu pour le moment en tout cas. J'ai pas vu et vous étiez complètement de traviole. Bref, je vous disais, je suis beaucoup trop contente. Je pense que ça se lit sur mon visage. Pour recontextualiser un petit peu tout ça, en fait, voilà, on va dire que j'ai une connaissance d'une connaissance qui cherchait quelqu'un en fait pour aider sa fille de CE2. Voilà, qui a notamment quelques lacunes en français, notamment en orthographe et en conjugaison. J'ai donc eu la maman au téléphone il y a quelques jours, franchement adorable, j'étais trop contente. Donc vu qu'on est dimanche, qu'est-ce que j'ai dit, dimanche 12 février, je vous dis, on est déjà en fin de journée, j'ai décidé de commencer ce vlog maintenant parce que mon premier cours particulier est tout simplement demain. Voilà, demain en fin d'après-midi et j'ai commencé mes cours, mais je suis loin d'avoir fini. Voilà, parce que j'ai passé ma semaine vraiment une semaine assez intense et je l'ai pas précisé, mais du coup en fait la maman elle souhaitait vraiment que dans un premier temps je lui dise un peu le niveau entre grosses guillemets de sa fille parce qu'elle a peur en fait vu qu'elle a certaines lacunes en français qu'elle n'ait pas le niveau CE2 notamment en orthographe et en conjugaison comme je vous le disais. Du coup je lui ai proposé de faire d'abord un bilan de compétences, donc en fait je vais reprendre tous les programmes, les attendus de fin de cycle etc. Et voilà, je vais vous emmener avec moi dans la préparation et l'organisation de mes cours particuliers. Comme je vous dis, Amandine, enfin Maîtresse Amandine is back et franchement ça fait très bizarre et ça me fait très plaisir. Un peu stressée quand même parce que je n'ai jamais réalisé de cours particuliers. Là c'est un autre truc en fait, il n'y a pas la chose de dire on va à l'école, on va dans notre classe, là on va chez les gens. Voilà, je pense que ça peut être une super belle expérience, c'est la première fois que je fais ça. Dans tous les cas, va quand même falloir que je me mine le fessier parce que voilà, là il est actuellement 17 h 27 et j'ai mon premier cours demain fin d'après-midi. J'ai commencé à utiliser en fait GoodNotes et à me faire à chaque fois en fait une leçon et les exercices que je vais prendre avec elle. Je pense que ça va être un travail de longue haleine quand même qui va me prendre beaucoup de temps parce qu'il faut vraiment que je reprenne les programmes, les attendus de fin de cycle et qu'on fasse un bilan de compétences sur tout ce qui est conjugaison, orthographe lexicale et orthographe grammaticale. Voilà. Il y a du boulot, mais je suis hyper contente de ce nouveau projet. Je pense que ça va être super cool d'aider cette petite puce en CE2. Donc c'est parti. Alors, je voulais vous montrer où j'en suis pour le moment. Donc, je me suis dit que pour ce bilan de compétences, j'avais envie vraiment de faire 4 séances. Après, on verra au fur et à mesure avec la maman selon la petite comment ça se passe, etc. Enfin, voilà. Pour le moment, je pensais faire 2 séances d'orthographe, 2 séances de conjugaison et essayer d'aller le plus loin possible. Donc après, bien évidemment, je vais reprendre son cahier de leçons et je vais voir où elle en est. J'ai repris tout ce qui est programme et attendu de fin de cycle. Donc, je sais pas si vous voyez ici, j'ai tout simplement surligné ce qui m'intéressait, tout ce qui est s'initier à l'orthographe lexicale, maîtriser l'orthographe grammaticale de base. Donc j'utilise directement GoodNotes, je sais pas si vous connaissez, je vous mettrai voilà juste ici comment ça s'écrit, c'est une appli en fait, je sais plus si elle est payante ou pas. Là par exemple j'ai trouvé sur un blog, je sais plus c'est lequel exactement, mais je me suis repris en fait les progressions en CE2, j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment très bien, là où elle a tout simplement besoin d'aide, on va dire ça comme ça. Donc conjugaison, orthographe lexicale, orthographe grammaticale. Et donc, comme vous le voyez, il y a quand même beaucoup de choses à revoir. Des exos avec le corrigé et après, moi, je vais voir en fonction comment je fonctionne. Mais du coup, voilà ce que j'ai fait pour le moment.
reprendre de vive voix pour le deuxième jour de ce vlog préparation de mes tout premiers cours particuliers. Je suis assez excitée. Là j'avoue qu'en même temps le stress commence un petit peu à monter parce que c'est vraiment mes tout premiers cours particuliers. En même temps je suis autant excitée, surexcitée même. Franchement je suis vraiment trop contente. Que stressée. Oh mes cheveux c'est n'importe quoi. Je les laisse un peu tranquilles en ce moment. Genre je leur mets à peine un coup de brosse le matin et tout parce que j'ai l'impression que enfin c'est même pas une impression. Je perds un petit peu mes cheveux en fait, ils pètent à ce niveau là, tout autour en fait ici. Et du coup j'essaye de les laisser un petit peu tranquilles. Je me changerai tout à l'heure pour faire l'outfit cours particulier avec vous. Je pense que ça peut être trop drôle. Donc je vous disais que j'ai bien avancé et que j'ai terminé la dernière petite feuille que j'avais à faire sur mon fichier Word. J'avais vraiment envie de faire un petit bilan de séance à chaque fois avec elle. Qu'elle me dise ce qu'elle a pensé de la séance, ce qu'elle a aimé, ce qu'elle n'a pas aimé, ce qu'elle a trouvé difficile. Enfin voilà, en gros qu'elle me partage son ressenti par rapport à cette séance là et qu'après bah, voilà, on va corriger les fautes etc. Enfin bref. Et comme vous le voyez juste en dessous, j'ai mis des petits bonhommes en fait. En gros, je sais pas si je vais les faire colorier ou entourer. Ça dépendra le temps qu'on a parce que je pense que 1 heure ça passe extrêmement vite. Donc voilà, entourer si on n'a plus trop de temps et colorier si on a encore voilà 2-3 minutes. L'émotion du jour, si elle a surkiffé la séance, si elle a bien aimé, si elle a trouvé ça bof ou alors si elle a trouvé ça littéralement nul. Ce sera vraiment ses propres émotions et je voulais un petit plus un peu créatif. Donc je vais aller faire ça juste après manger. Comme vous le voyez, il y a une petite pastille, un petit rond où j'ai écrit, je sais plus le sticker, ceux de la séance, quelque chose comme ça. Et en fait, je vais aller créer après, dessiner, etc. des petits stickers sous forme de petits ronds, je pense, comme ça ira bien dans le cercle. Un petit peu motivation, encouragement, confiance en soi, etc. Je sais pas du tout, je vous mettrai peut-être ici, ou ça se trouve je ferai un rappel, ou j'en sais rien. Mais j'en ai discuté avec une copine ici qui se reconnaîtra, Laurie, on en a parlé tout à l'heure, et elle m'a dit mais franchement, je suis sûre que ça pourrait plaire à plein de PE de pouvoir acheter des stickers comme ça, encouragement, motivation, confiance en soi, qui soient pailletés ou pas d'ailleurs, de faire des petits packs en fait pour sa classe. Juste l'idée en tant que telle, n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose que vous souhaiteriez ou non retrouver sur ma boutique en ligne, lamaîtressedudimanche.fr. Je pense que ça peut être un truc hyper cool, voilà, que vous puissiez commander votre petit pack de stickers encouragement pour les élèves de votre classe, pour vos enfants, peu importe, même pour vos cours particuliers, hein, pourquoi pas, parce que moi du coup j'avais vraiment envie qu'elle soit contente à la fin, qu'on fasse un bilan et qu'elle puisse voilà, coller ce petit stickers à paillettes, qu'elle puisse garder après tout simplement. Vous voyez pas du coup mais il y a un max de soleil aujourd'hui et j'aime trop bosser dans le salon salle à manger quand c'est comme ça. Donc je vais manger et on se retrouve après pour la création des stickers.
of the day, guys, j'ai fait un effort. Vous remarquez forcément, moi qui est toujours en jogging à la maison et tout, en mode à l'arrache. C'est vrai que je filme pas quand je sors le week-end ou quoi. J'ai fait un effort, guys. Oh, ça me fait trop bizarre. J'ai l'impression de retourner à l'école. Du coup, j'ai mis des petits collants, vraiment outfit prof particulier. Non mais vraiment, j'ai mis... je vais aller chercher des petites bottines, je pense que ça va aller parfaitement avec. J'ai pris des petits collants d'hiver. Cette jupe que je n'ai pas ressortie depuis je ne sais pas combien de temps. Avec ce... Oula, on voit rien du tout. Avec ce chemisier qui va bien avec. Je me suis fait mon petit kiki de la flemme. Un petit rouge à lèvres pour ne pas paraître cadavérique. J'ai mis du fond de teint, du mascara. Et j'ai ressorti mon... Oh bah décidément le soleil, j'ai ressorti mon cartable. Et du coup, avant de partir, on va faire un cartable tour. Qu'est-ce que j'ai mis dans mon cartable pour ce premier cours particulier? Oh my god, je me dépêche parce que je vais être en retard. Là vraiment, le stress est quasiment parti. Je suis comme une ouf. Donc on va faire un petit tour de mon cartable. Alors, première chose, je me suis fait une pochette avec, je vais vous montrer, alors pas de trop près parce que sinon vous n'allez rien voir avec le soleil. Je vous mettrai des petites images etc. Directement. Mais en gros, j'ai directement imprimé avec mon déroulé que je vous avais montré hier. Je l'ai mis sur mon iPad que je vais vous montrer après. Parce qu'on va faire un mélange entre activité brise-glace, entre des exercices plus classiques entre guillemets où elle aura besoin de son ardoise, d'une feuille, etc. Mais aussi sur tablette, voilà, que j'ai trouvé sur Learning App. Du coup j'ai décidé de prendre ma tablette qui est plutôt grande, donc je pense qu'elle va être grave contente de pouvoir travailler à la fois sur papier et sur tablette. Ça va être très très cool. Et une feuille bilan de séance, je crois que je vous l'ai montré tout à l'heure ou pas, je ne sais plus. Mais en gros j'ai mis la date, le numéro de séance et... en fin de séance, comme je vous l'avais expliqué, voilà, on va faire un petit récap avec sa signature, le petit stickers de la séance. Ça, j'ai mis ça directement dans un petit pochon comme ça, où j'avais eu mon piercing sur nébuleuse, j'ai mis dans une petite pochette comme ça. Et en dernier, je me suis fait une sorte de suivi de compétences pour pouvoir ça en donner une copie à la maman lorsque j'aurai évalué tout ce qui est orthographe à la fois lexical et grammatical et conjugaison, voilà, pour des attendus de fin de cycle en CE2. Je vais me dépêcher, sinon je vais être en retard. Donc ça, la tablette, vous l'avez vu, très important. Je me suis pris ma petite trousse à paillettes. Je suis assez loin, mais bon, voilà, il n'y a pas énormément de trucs à montrer. Je me suis pris une petite règle. J'ai pris mon stylo Stabilo 4 couleurs. Voilà, vous savez, turquoise, violet et tout. Je me suis pris un petit critérium et également 3 Papermate, le vert et l'orange, tout simplement parce que je fonctionne toujours comme ça lorsque je fais un suivi de compétences. Déjà quand j'étais PE je faisais ça. Donc là pour les cours particuliers ça va être pareil. Donc par rapport au tableau que vous voyez à l'écran, je vais tout simplement, genre par exemple on va bosser les mots invariables, les accents etc. aujourd'hui. Et après plusieurs exercices, plusieurs essais etc. je mettrai une petite couleur et puis je ferai un bilan aux parents. Voilà. Lorsqu'on aura fait je pense à peu près 4 séances pour évaluer tout ça. Hop, donc ça c'est bon. Qu'est-ce que j'ai pris? La trousse, je vous l'ai montré, les stickers aussi. Je me suis juste pris des mouchoirs, voilà, rien d'exceptionnel. Mon téléphone parce que je vais également, je sais pas si je prends mon sac à main, je pense que je vais directement mettre mon téléphone là-dedans. Voilà, il est 28, je pars dans 5 minutes guys. Je pense que je vous ferai un petit après un petit bilan entre guillemets de cette première séance. Soit ce soir, soit demain. Voilà, à un moment donné, je vous parlerai de cette séance pour vous dire comment ça s'est passé, etc. Mais dans tous les cas, je suis prête. Je vais mettre mes petites chaussures et puis c'est parti. Celles-ci, elles sont vraiment trop belles. Des petites chaussures vernies comme ça avec le talon un peu asymétrique. Je vais les nettoyer un petit peu vite fait au niveau du talon et tout. Mais c'est parti. Petit manteau assez, pour le coup, assez léger parce que comme je vous dis, il fait plutôt bon. Ouais, je sais pas du tout à quelle heure je vais sortir parce qu'à mon avis, je vais discuter un peu avec les parents après sur comment ça s'est passé, que je leur explique un peu voilà ce qu'on a fait, le suivi de compétences, etc. Petit outfit, je sais même pas si je vais mettre... Ouais si, je vais quand même mettre... je vais quand même mettre une écharpe parce que comme je vous dis, si je sors à 18h15 ou quoi, à mon avis, il va un peu faire froid. Donc, c'est parti. Bonjour tout le monde. Je viens de rentrer. Il est actuellement 18h52, si ça veut bien focus. Voilà, 18h52. Poser mes affaires et on va faire le petit bilan de cette séance ensemble. Alors désolé pour la luminosité, là clairement il fait nuit, j'ai fermé les volets et tout. Donc on se retrouve dans mon bureau pour conclure ce vlog et vous parler un petit peu du bilan de cette toute première séance de cours particulier. Franchement, bilan c'était très très cool. Désolée, j'avais plus de batterie, décidément même la caméra ne veut plus travailler, ça y est c'est le soir, bref.
Donc bilan, c'était très cool, c'était vraiment super sympa. Ça m'a même fait bizarre de travailler juste avec une élève comme ça, d'avoir le temps, de prendre le temps avec elle, etc. Alors qu'en classe, on va dire que c'est le côté un peu négatif, c'est que t'as tellement d'élèves que te focus comme ça en aidant une seule élève ou un seul élève, peu importe. C'est franchement c'est du bonheur, vraiment c'était très cool. On a bossé sur pas mal de trucs, je vais vous montrer, parce que je crois pas, ah si je vous avais montré tout à l'heure le tableau suivi de compétences qui se trouve ici. Voilà, je l'ai mis dans une petite pochette, c'est pour ça que ça brille. Et vous voyez, j'ai mis des petites couleurs ici. Je vais l'enlever de la pochette parce que sinon on va rien voir du tout. Mais en gros, aujourd'hui, on a travaillé tout ce qui a des couleurs. Donc là, on a bossé notamment sur les mots invariables, les accents, les valeurs sonores de telle et telle lettre, etc. Tout ce que j'avais prévu en 1 heure de temps, c'était quasi pile. Il y a juste un exercice qu'on a fait que la moitié parce que je voulais qu'on passe après à la petite production écrite qui lui a beaucoup plu. Les stickers aussi, elle était très contente et j'étais assez étonnée. Je pensais qu'elle allait prendre... Oula, ça veut bien focus. Voilà. Je pensais qu'elle allait prendre les autres petits stickers où il y avait marqué son prénom dessus. Je me suis dit qu'elle allait être trop contente que ce soit personnalisé et tout. Et au final, par rapport à tous les stickers que je vous avais montré, j'ai mis ça comme je vous disais tout à l'heure dans un petit pochon. Non mais là, youtubeuse beauté des années 2010 quoi, bref. Mais vous voyez, avec son petit prénom, etc. Je me suis dit, bah, elle va clairement prendre ce genre de truc et tout. Et pas du tout. Elle a vraiment pris le stickers et confiance en toi. J'ai trouvé ça vraiment trop mignon. Et voilà, donc belle petite rencontre. Elle est très mignonne, la maman est très gentille. Enfin, donc là, on a vu ensemble. C'est pour ça que j'ai papoté un petit peu avec la mère. Et le temps de rentrer, voilà, il était 7h moins le quart. Il y a Polly qui... Attendez, je crois qu'il y a Polly qui va rentrer. T'es là, mon chien? Vous la voyez ou pas? Tu fais quoi, mon chaton? Tu ronronnes, toi? Qu'est-ce que tu fais? Bon bah Polly elle est aussi HS, non mais regardez là quoi, elle est aussi HS que la caméra qui ne veut plus bosser, qui n'a plus de batterie et mon kiki de la flemme qui est en train de se barrer également. C'est la fin de journée. Bref, je vous disais que de manière générale, la maman elle cherche vraiment dans un premier temps à faire un bilan de compétences parce que elle avait un peu peur en fait que la petite n'ait pas le niveau, etc. Et après, en fonction des besoins de cet élève, et ben on verra si on continue ou pas en fonction bien évidemment des parents également. Mais là déjà, premier temps voilà, que je fais avec cette famille, c'est vraiment le bilan de compétences sur orthographe, lexical, grammatical et conjugaison. Voilà, c'était une demande des parents. Je m'adapte bien évidemment également aux demandes des parents. Donc là, voilà, c'est ce qui se passe avec cette petite et c'est plutôt cool. Donc voilà, écoutez, je pense que je n'ai rien oublié de vous raconter. À part que c'était sympa, que ça m'a remis le pied à l'étrier et que je pense que je vais tout simplement renouveler l'expérience. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire toutes vos impressions en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye!